Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen, que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Alors aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, on va commencer à étudier une épître très importante de Saint Paul aux Romains. C'est une grande épître et une épître très importante. Même on dit que l'épître de Saint Paul aux Romains est la cathédrale de la foi chrétienne. Et il y a là-dedans, chapitre 8, qui est le saint des saints de cette cathédrale-là. Alors ça, c'est une épître très, très importante. Et ça va prendre avec nous, non pas quelques semaines, mais quelques mois. Alors, on commence aujourd'hui par une introduction de l'épître de Saint Paul. Et on va prendre premier chapitre du verset 1 à verset 7. Pour commencer, bien sûr, c'est l'auteur de l'épître, c'est sûr que c'est Saint Paul. Et c'est l'apôtre Paul qui s'est appelé Saül, qui est né à Tars, en Asie mineure. C'est pour cela que même on dit en arabe Boulus al-Shaul al-Lazi min Tarsus, Tars, en Asie mineure, qui est à côté de la Syrie actuellement. Et c'était au début du 1er siècle. Il est né au début du 1er siècle du christianisme. Il a étudié dans les écoles de la Syrie, qui étaient très, très connues à propos de la philosophie grecque. Puis, il a étudié à Jérusalem la loi hébraïque, parce qu'il était un très bon pharisien. Il a bénéficié de la citoyenneté, on ne dit pas la nationalité, mais il n'avait pas des nations, mais il avait des cités et des citoyens. Alors, il bénéficiait de la citoyenneté romaine, qui avait beaucoup de privilèges. Par exemple, comme il ne peut pas être flagellé, il ne peut pas être crucifié. Et il ne doit pas être jugé ou condamné qu'après un jugement précis. Alors, Saül, au commencement de sa vie, de sa jeunesse, étant un bon pharisien et un citoyen romain, eh bien, il a persécuté les chrétiens. Mais Christ lui a apparu alors qu'il se rendait à Damas pour arrêter les chrétiens, pour les pousser dans les prisons, parce qu'il était très, très, très fanatique à propos de sa croyance juive et la loi de Dieu et le temple et tout ce rituel et toute cette loi hébraïque. Quand il a rencontré le Christ sur le chemin de Damas, eh bien, il a cru et se fit baptiser. Puis, il passa 3 ans tout seul avec le Christ dans le désert de la Syrie. Et après cela, il a commencé à prêcher le Christ, spécialement aux nations. Je vous rappelle tout simplement que le temps du Christ, il y avait 2 catégories de gens. Les Juifs et tous ceux qui n'étaient pas Juifs étaient nommés nations. Parmi ces nations, il y avait les Grecs, parce que les Grecs ou ceux qui connaissaient la langue grecque et l'Empire romain, eh bien, ils se considéraient que lui, il est les savants, les connaisseurs, et tout le reste, c'était des barbares ou des barbares. Alors, aux yeux des Juifs, il n'y avait que les Juifs, et tout le reste, ce sont des nations. Aux yeux des Grecs, ils étaient les philosophes, les savants, et tout ce qui n'est pas grec sont des barbares. Saint Paul, quand il a cru en Christ, et après sa préparation 3 ans en solitude dans le désert avec le Christ, il est parti en voyage missionnaire et il a désiré prêcher à Rome. Il voulait tout simplement atteindre Rome parce qu'il
il pensait toujours, et c'est vrai, s'il prêchait le christianisme à Rome, ça va se propager de ce centre-là, de la capitale de l'Empire romain, pour tout l'Empire. Alors, il désirait, il rêvait de prêcher à Rome, la capitale de l'Empire. Il fut donc jugé après avoir été arrêté par les Juifs de Jérusalem, parce qu'il a commencé à Jérusalem à prêcher, et bien sûr, les Juifs, il était très en colère contre lui, parce qu'il était un bon Juif, et tout d'un coup, il est devenu chrétien, et il prêche le Christ, la résurrection du Christ. Alors, il fut arrêté par les Juifs de Jérusalem, qui tentèrent de le tuer pour avoir prêché le Christ. Après avoir prêché à Rome, transféré à Rome, et il a prêché à Rome pendant à peu près 2 ans, il fut acquitté, mais il prêcha à peu près 5 ans à Rome, et il était martyrisé à Rome en l'an 68, après Jésus-Christ, par le roi Néron. Et il a écrit, Saint Paul, il a écrit 14 épîtres, 14 lettres, c'est-à-dire plus que la moitié de le Nouveau Testament, parce que le Nouveau Testament se compose plutôt de 27. Alors, lui, il a écrit 27 évangiles et livres et épîtres. Alors, tout simplement, parmi ces 27, il a écrit Saint Paul 14, plus que la moitié. À qui cette lettre aux Romains était adressée, c'est sûrement été pour les chrétiens qui vivaient à Rome. Et Rome, comme on a dit, c'était la capitale de l'Empire, c'est-à-dire le centre de ce monde, le temps du Christ. Il y avait environ 1 million de citoyens à Rome, dont une importante communauté juive. Donc à Rome, imaginez la grandeur de cette ville, que le temps du Christ, il y a 21e siècle, eh bien, il y avait 1 million de citoyens romains, autres que les étrangers qui passaient, les commerçants, et il y avait une importante communauté juive. Le christianisme s'y est propagé par les Juifs qui ont cru au jour de la Pentecôte à Jérusalem. Ils sont retournés à Rome. Ils sont retournés dans leur pays. Ainsi que par les chrétiens dispersés de Jérusalem à la suite de la persécution juive à leur rencontre. C'est-à-dire, qui a prêché au commencement le christianisme avant Saint Paul et avant Saint Pierre à Rome? Ce sont les Romains juifs qui ont cru le jour de Pentecôte. Quand ils étaient à Jérusalem, ils sont rentrés à Rome, ils ont commencé à prêcher. Et aussi par les Juifs qui sont devenus chrétiens, qui étaient à Jérusalem, ils étaient persécutés et chassés par les Juifs. Alors, ils sont venus à Rome, le capitale de l'Empire, et ils ont commencé à prêcher aussi et parler, même si c'était en cachette, ils ont commencé à parler et prêcher le christianisme. Et ainsi aussi, par certains disciples de Paul, des disciples de Paul dans des autres endroits, surtout dans l'Europe actuelle. Eh bien, ils sont venus à Rome et ils ont témoigné le Christ, le christianisme. Et comment on a su ça, ces disciples-là? Comme on témoigne l'envoi de ces salutations à certaines d'entre elles avant son arrivée à Rome. Ce sont des gens qui ont venu de plusieurs églises fondées par Saint Paul et c'est éprouvé par les salutations qu'il envoyait à ces églises-là. Par occasion, je veux noter une petite chose, c'est que certains pensent que l'apôtre Pierre est celui qui a fondé l'église de Rome en l'an 41 après Jésus-Christ. Et bien sûr, c'est historiquement, c'est une erreur. Car il était dans les années 40
entre les années 40 et 50 à Jérusalem. Saint-Pierre était dans les années 40-50 à Jérusalem. Le christianisme a été fondé à Rome vers les années 41, entre 40 et 50, comme le mentionne la Bible. Donc Saint-Pierre n'est pas arrivé à Rome avant les années 50. De même, Paul ne l'a pas salué dans la lettre à Rome. Si il était arrivé à Rome avant Saint-Pierre, sûrement dans son épître aux Romains, il aurait salué Saint-Pierre. Car s'il en avait été vraiment l'évêque, il devrait le saluer. Il lui aurait adressé un salut avant tout. Et en plus, lorsque Paul est arrivé à Rome dans les années 62 après Jésus-Christ, il a passé là-dedans 2 ans. Et les Juifs sont venus vers lui. Il n'a pas rencontré jusqu'à le commencement des années 60 Pierre à Rome. Donc celui qui a commencé la prédication apostolique à Rome, c'est Saint Paul et ensuite Saint Pierre. Quel est le lieu et la date de l'épître? Eh bien, elle a été écrite en l'an 58 après Jésus-Christ. Il l'a écrit, sûrement non pas à Rome, mais ailleurs. Donc, il l'a écrit à Corinthe, l'année 58. Avant sa visite à Rome, en l'an 62. C'est-à-dire, l'année 58, à peu près, il a écrit une épître pour les Romains à Rome, et il est passé à Rome pour les voir et pour fonder l'Église dans l'année 62, 4 ans plus tard. Quels étaient les objectifs et les points principaux dans cette épître? Il parlait de quoi? Eh bien, cette épître nous enseigne, nous aujourd'hui, et enseignait dans le temps les chrétiens à Rome et même les Juifs qui cherchaient à connaître le christianisme à Rome, il enseignait la foi apostolique, révélée par Dieu et transmise par les témoins et les apôtres et Saint Paul. Vous voyez? Donc c'est ça l'objectif principal. C'est la foi apostolique. On croit en quoi? Un chrétien croit en quoi? Et c'est ça ce qu'on appelle la foi droite, la bonne foi, la foi apostolique, la foi reçue par les pères apostoliques, par les apôtres. Et cette foi-là, l'ont reçue par Dieu, parce que c'est Dieu qui leur a révélé cette foi. Alors, pour enseigner la foi apostolique, premier point important, souligné dans cette épître-là, c'est que Saint Paul, il expose le besoin de tous les êtres humains, qu'ils soient juifs ou païens. Leur besoin d'être justifiés par le Christ. Justifiés au Dieu du Père par le Christ. Tous les êtres humains ont besoin de ceci. 1. 2. Il nous explique comment une personne obtient-elle la justification et les bénédictions ou les fruits de cette justification dans sa vie. Chacun, comment il est justifié, comment il obtient cette justification-là, et comment il pratique les fruits de cette justification dans sa vie. 1. Besoin de la justification. 2. Comment la personne est justifiée et profite pratiquement des fruits de cette justification. 3. Le rejet de la foi par de nombreux juifs d'une façon temporaire. Il déclarait toujours que ces enfants de Dieu, ce peuple ancien de Dieu, qui a rejeté la foi en Christ, la foi en
le Messie, le vrai Messie attendu, c'était quelque chose de temporaire. Mais certains d'eux reviendront à la foi en Christ après que toutes les nations auront accepté la foi. C'est-à-dire, Dieu a choisi son peuple, les Juifs, pour qu'ils commencent à croire en Christ. Ils l'ont refusé. Il s'est dirigé vers les nations pour les faire rentrer dans la foi chrétienne, dans le mérite de la justification du Christ, et ensuite, ça sera le tour du reste des Juifs qui vont retourner au Christ en sachant qu'il est le vrai Messie. Donc, un besoin à la justification, comment on obtient la justification et ses bénédictions. Il y a des Juifs qui vont refuser, beaucoup de Juifs qui refusent le Christ et la foi en lui, mais après les nations qui rentreront dans la foi chrétienne, les Juifs vont rentrer. Quatrièmement, il nous expose les enseignements de base de la pratique de la vie chrétienne. Quels sont les enseignements de base que nous tous, nous sommes obligés, d'accord, et on a besoin de suivre ces enseignements-là. Ensuite, un dernier point, dans cet épître des Romains, il va nous expliquer ou il va nous donner des consignes qu'on doit prêter attention à ceux qui sont faibles dans la foi et les encourager. Dans cet épître des Romains, parle à propos du besoin de tous les chrétiens, de tous les êtres humains, de la justification, comment on reçoit la justification et les bénédictions de la justification. Il souligne que les Juifs qui refusent le Christ aujourd'hui, ils vont retourner à la bonne foi ou à la vérité après que les nations vont rentrer. Les enseignements de base de la vie chrétienne pratique et l'encouragement de ceux qui sont faibles dans la foi, parce que nous ne sommes pas tous au même niveau de la foi. De ces points principaux, on doit détecter les sections ou les parties de cet épître-là. Alors, ça sera bien sûr, premier chapitre, une bénédiction apostolique, comme d'habitude, il se présente, il salue les gens. Il parle à propos du besoin de toute l'humanité d'être justifiée, chapitre de 2 à 8. Ensuite, Dieu a choisi les nations ainsi que les Juifs qui l'ont rejeté, mais ils se repentiront à la fin des jours. Et ça sera dans les chapitres 9-11. Les commandements pratiques et basiques seront dans le chapitre du chapitre 12 à 15. Et à la fin, chapitre 16, ça sera l'encouragement des faibles, d'où on voit la paternité de Paul et ses salutations à ses proches. Ça, c'est en gros l'épître des Romains. On va apprendre de la source. Quelle est la foi apostolique? En quoi croit-on? Alors, pour commencer, on va prendre première partie du chapitre 1, du verset 1 à 7. Nous lisons ensemble. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part, c'est-à-dire choisi, pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu, par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son Fils, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré, tout ça, il parle à propos de l'évangile annoncé par Saint Paul, qui est considéré comme apôtre, qui concerne son Fils, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance,
selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Il y a toujours ici, dans cet épître et dans les écrits de saint Paul, beaucoup de prépositions, par, de, en, parce que, ainsi de suite. Jésus-Christ, notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. À tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à lui éternellement. Amen. Alors ça, c'est la première partie de cet épître-là. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part, choisi, pour annoncer l'évangile de Dieu. Ici, il s'annonce. Qui est-ce? C'est Paul, le serviteur de Jésus-Christ, le serviteur volontaire de Jésus-Christ. Et ce n'est pas lui qui s'est incrusté, mais il est appelé, il est choisi, il est mis à part, il est élu par le Christ à être apôtre. Et le rôle d'apôtre, c'est d'annoncer l'évangile de Dieu. C'est l'évangile révélé par Dieu. C'est ce que Dieu veut dire aux humains. Donc, c'est comme ça qu'on doit être un serviteur de Dieu. Nous sommes tous appelés d'être serviteurs de Dieu pour annoncer l'évangile de Dieu. Que ce soit l'annoncer par notre comportement et notre vie, ou par annoncer par la parole. C'est ce qu'on appelle le service de la parole, ou le service de la pratique chrétienne. En nous voyant, il voit en nous le Christ. Donc l'apostolat de saint Paul nous ouvre une porte d'espérance que chacun de nous, Dieu a envie de l'appeler pour être son témoin. Dieu a envie de l'embaucher pour qu'il ait la bénédiction de prêcher l'évangile, d'annoncer l'évangile de Dieu. Tout comme le Christ l'a choisi, tout en étant persécuteur de l'Église, de son Église et des chrétiens, le Christ veut te choisir aussi, malgré nos faibles capacités et malgré notre vie passée, notre péché, nos péchés. Dieu a envie de nous choisir pour être ambassadeurs parmi nos frères. Et comme je vous ai dit, tu peux être ambassadeur par la parole si Dieu te donne ce talent, par la prédication si Dieu te donne ce talent, ou par ton comportement droit et tes bonnes paroles édifiantes. Donc nous sommes tous appelés. Si Paul, serviteur du Christ, appelé à être apôtre, est mis à part, choisi pour annoncer l'évangile de Dieu, chacun de nous, Dieu veut le choisir pour être ambassadeur de la foi chrétienne. Ensuite, il parle à propos, il décrit cet évangile-là. C'est quoi cette bonne nouvelle? On prêche quoi? L'évangile de Dieu qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes. C'est-à-dire, tout ce que les Juifs avaient dans les prophéties de l'Ancien Testament, c'était une introduction à la vraie bonne nouvelle, au vrai salut, aux vraies justifications du Christ, de nous justifier aux yeux de Dieu le Père. Donc cet évangile-là que nous avons aujourd'hui, que nous écoutions, que nous prêchions, eh bien tout simplement, avait été promis auparavant de la part de Dieu, par ses prophètes,
dans les Saintes Écritures. Vous voyez, ce verset-là explique que notre foi, elle vient d'où? Ce n'est pas tout d'un coup le Christ est venu comme ça nous révéler quelque chose. Et tout ce qui était avant le Christ, c'était quoi? Étaient des promesses. Étaient des promesses de la part de qui? De la part de Dieu. Et étaient promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Et ça, c'est la valeur des Saintes Écritures depuis Genèse, d'accord, pour nous les chrétiens. Ce n'est pas quelque chose ancien qu'on le laisse tomber, non. Le christianisme est la continuation du judaïsme, de toutes les anciennes Écritures. C'est l'accomplissement des promesses de Dieu dans l'Ancien Testament. Et qui conserve? C'est qui conserve? C'est toujours l'évangile de Dieu. C'est lui qui était promis, c'est lui qui est annoncé. Eh bien, cet évangile-là concerne qui? Concerne son Fils. Et dans le verset 2 et 3, il commence à définir ce Fils, ce Jésus-Christ qui est venu parmi nous, s'est incarné et on l'a vu. Et ça, c'est une partie de la foi essentielle dans le christianisme. Qui est le Christ? Qui concerne son Fils, né de la postérité de David selon la chair. Selon la chair. Attention, ça c'est important. Il est homme, fils de David, de la postérité de David selon la chair. Donc le Seigneur Christ est au centre de la prédication. Il est la promesse à laquelle l'humanité a tant désiré. Combien de prophètes ont parlé de lui comme d'un homme, le fils de David, comme un homme semblable à nous, sauf le péché. C'est pour cela que quand tu lis l'Ancien Testament, comment dire, le centre de l'Ancien Testament, tu dois chercher le Christ. Il est où? Dans toutes les, entre guillemets, les histoires de l'Ancien Testament, les prophéties de l'Ancien Testament, où est le Christ? Où est cette promesse que Dieu le Père va nous envoyer son Fils? Donc c'est un Fils, selon son humanité, selon la chair, il est semblable à nous. Et il a partagé avec nous notre nature souffrante, pour qu'il soit parmi nous, pour qu'on soit près de lui et lui près de nous. Et qui concerne son Fils, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré, il continue ici à parler à propos du centre de l'évangile, le sang de l'évangile, son Fils unique, qui est selon la chair, fils de David, est déclaré, verset 4, est déclaré fils de Dieu. Déclaré fils de Dieu comme ça, sans preuve? Non, avec preuve. Quelle preuve? Avec puissance, selon l'esprit de sainteté. L'esprit de sainteté, c'est-à-dire l'Esprit Saint. Est déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté. Et cette puissance-là, on l'a vue où? On a eu la preuve de cette puissance où? Par sa résurrection d'entre les morts. Et bien, ce Fils unique, selon la chair, il est né de la postérité de David, est déclaré fils de Dieu. Et selon la chair, il est fils de Dieu aussi. D'accord? Ah, pardon, il est fils aussi, et fils de David. Et selon sa divinité, il est fils de Dieu. Avec puissance, avec une puissance divine, avec une preuve divine, sa résurrection d'entre les morts. Qui c'est ce fils de Dieu? Qui c'est ce fils de David en même temps? Eh bien, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous voyez, dans ces 2-3 versets, il y a, si j'ose dire, toute la foi chrétienne. En quoi?
on croit en Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est fils de David selon la chair, et fils de Dieu avec puissance, et selon le Saint-Esprit, par sa résurrection d'entre les morts. Par la résurrection du Christ d'entre les morts, il nous a été révélé avec force et clarté qu'il est aussi le Dieu vivant, qui est ressuscité des morts par lui-même, par la puissance de sa divinité. Tout ça, c'est l'Esprit Saint qui nous a révélé, qui nous a éclairé, qui nous a appris en œuvrant en nous pour qu'on arrive à comprendre cette déclaration que comment Jésus-Christ est complètement homme sans péché et complètement Dieu avec sa divinité. Nous avons cru en lui par le Saint-Esprit qui habite en nous. L'Esprit Saint que nous avons reçu comme le plus grand don par le sacrement de confirmation, le maïroun, après le baptême. Donc c'est une grâce que nous avons reçue d'être confirmés par le Saint-Esprit pour qu'il nous apprenne qui est le Christ. Parce que personne ne peut dire que Christ est Seigneur sinon par le Saint-Esprit. Et là, je vous rappelle de ce verset aux Corinthiens, premier épître de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 12, verset 3. 1 Corinthiens 12, 3. C'est important de souligner ce verset. 1 Corinthiens 12, 3. Je cite, « C'est pourquoi je vous déclare que nul, c'est Saint Paul qui parle, que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Personne ne parle par l'Esprit de Dieu, envoyé par l'Esprit de Dieu. Une personne légale qui parle à propos du Christ, cette personne-là, s'il parle vraiment de l'Esprit Saint et par l'Esprit Saint, il ne pourra jamais dire que Dieu est anathème et refusé, ou il est faux, ou il n'est pas vrai, ou il est symbole, ou c'est une histoire, c'est une mythe. Eh bien non. Je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, s'il est vrai, nul ne dit que Jésus est anathème, s'il parle par l'Esprit de Dieu. Et que nul, le reste du verset, ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Donc, si une personne dit que Jésus est refusé, est anathème, est maudit, eh bien, cette personne ne peut pas parler par l'Esprit de Dieu. Parce que c'est l'Esprit de Dieu en nous qui témoigne la divinité du Christ. Et si d'autres disent que Jésus est Seigneur, ne peut jamais dire ceci que par le Saint-Esprit. Donc, ce verset 1 Corinthiens 12, 3 est important pour nous dire que personne ne peut arriver à cette vérité que par l'aide et l'œuvre de l'Esprit de Dieu en nous. C'est pourquoi, mes bien-aimés, eh bien, l'âme se réjouit en lui parce qu'elle trouve en lui tous ses besoins. L'âme se réjouit en Christ parce qu'elle trouve en lui tous ses besoins. Et le besoin de l'âme, croyez-moi, est plus important que le besoin de la chair. Jésus, il est l'homme qui te sent et qui a souffert comme toi. Il s'est incarné pour te ressembler. Il est le Christ rédempteur qui a porté à ta place en lui le châtiment de la douleur et de la mort que tu méritais. Il est le Seigneur Dieu qui est ressuscité des morts pour te dire, ô bien-aimé, j'ai vaincu l'ennemi le plus puissant pour toi et pour toute l'humanité. J'ai vaincu la mort. Donc, c'est pour cela que l'âme humaine ne se réjouit que en Christ, son Rédempteur, son Sauveur.
Alors pourquoi avoir peur? Car je suis capable de résoudre tous vos problèmes. Pourquoi vous pouvez avoir peur? N'ayez jamais peur. Et c'est pour cela que toujours Dieu nous dit, dans ses évangiles, d'accord, ne craignez point. Ayez confiance en moi. Donc c'est ça le Christ, c'est ça l'évangile. Dans Saint Paul, serviteur de Jésus-Christ et l'apôtre. Par qui? Il parle ici, verset 5, il parle à propos de Jésus-Christ notre Seigneur. Par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat. On ne peut pas être apôtre, on ne peut pas être envoyé pour servir le Christ et témoigner de le Christ sans avoir cette armature avec nous, la grâce. C'est une grâce que Dieu nous choisit. On ne mérite pas. Mais c'est lui qui se rapproche de nous et il nous appelle. Il nous met à l'écart de ce monde pour que nous soyons ses témoins. Par qui c'est notre Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu et Fils de David, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, tous ceux qui n'y croient pas. Ici, il considère même les Juifs qui ne croient pas en lui, sont païens. Donc, c'est ça le rôle de l'apôtre. Le rôle de tous les serviteurs de Dieu, de tous les chrétiens, c'est avoir une grâce et avoir cet apostolat pour amener en son nom, par son nom, par la force de son nom, pour amener à l'obéissance à la foi tous les païens, tous les incroyants. C'est ça le rôle d'un chrétien. De la foi, tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez appelé par Jésus-Christ. Nous-mêmes, nous qui sommes appelés pour être dans la grâce de l'apostolat, pour être témoins de Christ, nous étions aussi parmi ces païens-là, parmi ces incroyants-là. Et surtout, nous les Coptes, nous les Égyptiens, les descendants des pharaons, nous sommes des païens, parce que nous, on ne descend pas de la postérité juive. Nous sommes des nations qui ont cru en Dieu, et la porte s'est ouverte pour nous, même avant le peuple choisi de Dieu dans les Écritures. Le Seigneur Christ a offert la grâce de la rédemption à toute l'humanité, non pas par mérite en nous, mais à cause de son amour pour nous, puisque sans plaisir, comme c'est écrit, son plaisir est avec les enfants d'Adam. En arabe, il dit Lazzeti fi bani Adam. D'accord? Il se réjouit en soyant parmi les enfants d'Adam. Donc, le Christ a choisi les apôtres pour appeler toutes les nations à accepter les vérités de la foi, les valeurs de la foi, les réalités de la foi, avec une obéissance et une soumission totale du cœur. Parce que sinon, on ne peut pas suivre ce que l'Esprit de Dieu nous dit dans notre cœur. Parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. Il parle aux Romains, verset 7, à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu. Tous ceux qui sont à Rome et tous ceux qui sont dans le monde entier aujourd'hui, même les méchants, même les pécheurs, ils sont les bien-aimés que Dieu veut bien qu'ils connaissent la vérité et qu'ils soient amenés vers lui et vers l'obéissance de la foi par nous, les témoins de Christ, les disciples de Christ, les enfants de Dieu. À tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints. C'est ça le but de l'amour de Dieu, de nous appeler tous à être saints, à être justifiés, à profiter de ce que le Christ, crucifié et ressuscité, nous a accompli pour que nous puissions être saints, être justifiés aux yeux de Dieu le Père. Que la grâce et la paix
vous soit donné de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Ici sont les deux personnes unies dans l'essence, ils sont de même divinité, mais il y a une distinction dans leur rôle. Dieu, notre Père, et notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, Dieu vous appelle à une vie de sainteté. Si vous obéissez à ses commandements, afin que votre vie soit remplie de paix et de grâce. Cette grande bénédiction dont le monde est privé aujourd'hui à cause de son mal. Le monde aujourd'hui n'arrive pas à avoir cette grâce, cette joie en Christ, parce qu'il ne cherche que la guerre et le mal. C'est pour cela que c'est pour eux très difficile d'accepter le Christ. En effet, les enfants du monde se plaignent chaque jour de dépression et d'insomnie. Ils ne sont pas en paix. Je dis insomnie parce que sûrement ils ne dorment pas. Parce que tout simplement c'est écrit qu'en prophétie en Isaïe 48, 22, il n'y a point de paix pour les méchants, dit l'Éternel. Si quelqu'un, il est méchant, le méchant c'est celui qui fait du mal contre la loi de Dieu. Celui qui fait du mal contre le but de Dieu, l'objectif de Dieu. Il fait contre l'économie de Dieu. Et l'économie de Dieu n'est que tous les gens, tous les humains, soient ramenés vers lui, vers la foi en son Fils Jésus-Christ qui nous a donné la joie et la vie éternelle. Gloire à lui éternellement. Amen.